Le comité politique. Politique. Et même l'appareil ici, vous voyez, c'est un peu bizarre. C'est même pas. Non, ça c'est pas. On va ici. Tous les puits sont déchargés. Putain, je sais même pas comment il fait. On est radar. Ah là, tous les puits sont déchargés. Tous les puits sont déchargés. Attends, je vais. Rapidement, un truc rapidement. Moro, attendez. Ce matin, on dit, ah, il fait vidéo. Est-ce que vous faites vidéo à eux? Il n'y a pas eux. Il n'y a pas eux pour faire vidéo. Il n'y a pas eux pour faire vidéo. Il n'y a pas eux pour faire vidéo, les gars. Il n'y a pas eux pour faire vidéo. Non, faut fou. La connexion est bizarre, il y a une connexion de merde. Je sais pas si ça va passer bien. Mais ça bug ici, tout ça là. Pas de connexion, la connexion bug. Mobio, ça passe bien dans la connexion là. C'est un peu bizarre ici là. Je comprends pas là. Ça bug ici. Il y a un basket ici Zanzibar. Ça va bonne connexion arrêtée. Je vois pourquoi les gens des filles là, quand la fin du mois arrive, on me donne la force que nous sommes. Je ne comprends pas là. Les gens des filles là. Il n'y a pas bonne connexion. Hey, ça c'est pour m'insulter. Maintenant, tu n'as pas pensé de faire vidéo. Mobio, ça passe là. Ça peur comme ça. Il n'y a pas bonne connexion. Il n'y a pas bonne connexion. Ok, c'est une vidéo capitale. Ah, c'est une vidéo capitale. Si on ne fait pas ça là, c'est pas bon. Si on ne fait pas la vidéo, le poste va passer. Et puis c'est le fil d'actualité. Le poste va passer et je ne suis plus d'actualité. Maillot, blé, blé. Maillot, blé, blé. C'est lotus, ça va manger. Vous voyez tout à manger là. Depuis 2 semaines ici, c'est passé ici en rime. Ça va. Elle dit ça passe. Voilà, ok, il y a foi, ça passe, il y a foi. Moi, il se mouche en train de faire une vidéo. Moi, c'est pas humain quoi. Ici, le robot. Bon, commencez à partir la vidéo. C'est une vidéo capitale. Voilà, une vidéo capitale. Parce que j'ai des interrogations. Voilà, on est en politique. Non, on parlait politique. En parler, il ne faut pas te presser. Il vient vers toi. On a 3 saisons à faire, donc il ne faut pas te presser. Voilà, il vient vers toi. Puis il y a un petit qui s'amuse vers moi. Rivas là. Lui aussi, il vient vers lui. Voilà, ne vous pressez pas. Aujourd'hui, c'est politique. On parle de politique. Voilà. Allez, nous là. Bon, moi, je ne suis pas un mouton. Moi, il réfléchit. Je suis comme un robot. Il réfléchit 6 fois. Voilà, donc quand quelque chose est ambigu là, il veut comprendre. Voilà, moi, je ne me permets pas. Hein. Voilà, je me permets. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais ici, je suis trop esprit, je suis trop intelligent. Moi, je devais travailler à la NASA, mais. Je devais travailler à la NASA, mais. C'est bien ici en Afrique. Je peux être à la NASA. Je suis trop intelligent. Mon cerveau, mon moins se brûle trop. Mon moins se brûle trop. Mais heureusement que Dieu a créé Facebook. Donc, ce qui est mal passé, on passe ça bien. Ça passe, non? La vidéo passe. Ok. On va commencer la vidéo. On n'a pas que ça à faire. Il a mis mon pain. Voilà, je voulais attendre à 14 pour faire la vidéo, mais je ne sais pas si elle est sortie donc.
C'est mieux de commencer la vidéo en même temps. Voilà. Vous voyez comment ici, c'est pas en tenue de soirée même. En train de me dépoter mon boubou des vidéos. C'est la vidéo a commencé. On peut être beaucoup de vidéos. Voyez. On est dans le temps tout. Beaucoup de vidéos. Et ça, c'est la bille. Ça, c'est la quand on porte ça, on sait que c'est pour s'adresser à Sorogum. Voilà. Ça, c'est la bille de Sorogum. Bon, quand on porte ça là, c'est pour s'adresser à lui. C'est lui qui dit pour pas porter boubou. Non, on montre qu'on porte boubou ici. Sorogum dit pour pas porter boubou. À cause de l'affaire rébellion. Ça, c'est le passé. Non, on ne parle pas du passé. On parle du présent. Voilà, on parle du présent. Excusez-moi, ainsi prend mon temps. Voilà. Voilà, la vidéo a commencé. Aouri Guillaume, c'est comment? Voilà. Bonjour les frères, bonjour mes soeurs. Bonjour à tous ceux qui me suivent de loin ou de près. Dessin animé, politologue. Voilà. Là, aujourd'hui, il révèle le bout de politologue. Voilà. N'en déplaise à ceux qui se sentiront offusqués. Moi, il ne fait rien ça. Voilà. Facebook nous a permis de réaliser nos rêves. Voilà. Il y a les gens qui rêvaient d'être animateurs télé. À cause de Facebook, ils sont des animateurs télé. Il y a les gens qui voulaient être politiciens, sortis dans la télévision. Et aujourd'hui, ils ont créé la petite télévision et ils sont dedans. Voici Gouza Nanou. Elle a créé la télévision. Ça a pris RTI. Il y a un petit décor, tout ça là, tout ça là. C'était son rêve d'être animatrice ou bien journaliste ou bien speaking. Mais à cause de Facebook, elle est devenue journaliste. Elle a une petite télévision comme ça. Gouza Nanou, télévision en carton. Donc, c'est pas moi qui serai en marge de la société. Voilà. Les gens qui sont venus coach sur Facebook. Et ils coachent les gens. Chaque matin, ils font une vidéo pour coacher les gens. Ok, en voilà, on doit pas payer consultation pour voir les psychologues. Mais il y a un psychologue sur Facebook. Tout ça là, on réalise nos rêves. Donc, si moi je dis ici, des politologues, souffrez, voilà. Il y a Facebook qui est là. Tu peux devenir ce que tu veux. Voilà, ce que tu veux. Par la grâce de Facebook, tu peux devenir ce que tu veux. Fais ton métier. Voilà. Donc, les gens, ici devant vous, en tant que politologue, voilà, je viens par le biais de ce direct, voilà, pour essayer de partager une réflexion avec vous face au cas Soro. Voilà, parce que Soro, bien vrai, je vais le coacher. Moi, je vais le coacher, voilà, pour qu'il puisse dégommer Ouattara. Mais il a constaté trop d'ambiguïté dans ses pratiques. Je me dirais, est-ce que Soro n'est pas en train de ruser encore? Voilà. Ça, c'est pour moi l'homme intelligent. Hein. Voilà, ça, c'est mon opinion. On n'est pas obligé d'avoir la même opinion. Mais moi, c'est mon opinion. Parce que c'est après mettre réflexion. Peut-être toutes les vidéos qu'ils font là, moi, ici, là, après, je prends mon temps. Et puis, je regarde les vidéos. Et j'écoute. J'écoute tout. Voilà. Nous, on ne suit pas d'écouter dans la forme. Mais dans le fond aussi. Dans le fond aussi, là, nous, on analyse aussi pour voir ce qui se passe. Voilà. Mais après l'analyse, il a vu que Soro, il est en train d'entretenir l'ambiguïté. Il est indécis. Voilà. Je ne voulais pas faire la vidéo. Voilà. Je voulais toujours observer. Mais lui-même, il a prêté le flanc. Donc, il met dedans en même temps. Voilà. Et voici le flanc qu'il a prêté. Voilà. Il a prêté le flanc. Moi, je mets dedans en même temps. Voilà. Nous, on n'a pas que ça à faire. Voilà. Vous pouvez aller voir sur sa page. Hein. Voilà. On lit sur sa page. Facebook, c'est comme cours commune. Voilà. Nos cours sont collés. Donc, c'est comme tu as mis fait là. Tu peux aller dedans. Tu ne peux pas t'empêcher. Voilà. Facebook, c'est cours commune. C'est cours commune. Voilà. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose dans sa cour, tu peux aller dedans. Tu peux aller dans sa cour pour voir ce qu'il fait là-bas. Voilà. Donc, hier, il passait devant la cour de Soro. Et puis, on entendait ce qu'il disait. Il dit, ah, dans ce coin, il parle. Bon, ok. Comme il parle comme ça aussi, nous on est concernés. Donc, non, on va répliquer aussi. Voilà. On va répliquer aussi. Voilà, c'est quoi même. Il est mieux quoi même sur son poste là. Voilà. Bon, hier, quand il a fait la capture d'écran, c'était à 23 minutes. Bon, moi, il n'y a pas de connexion actuellement, il n'y a pas de bonne connexion. Allez voir. Le poste de Soro, il dit, chers tous, voilà, j'ai décidé de faire chaque pas en avant avec le peuple. De penser et d'agir en parfaite synergie avec nos populations des campements aux villages et villes. Sans oublier l'indispensable diaspora. Car on ne peut faire de la politique pour les gens sans y associer à chaque étape les gens eux-mêmes. Ah, c'est le poste de Soro d'hier. Voilà comment il fait la capture d'écran. Il y avait 23 minutes qu'il avait publié le poste. Avec la mise sur pied du comité politique, je suis désormais davantage disponible pour partager
avec chacune et chacun d'entre vous des points de vue sur l'évolution politique de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Dans ce que moi, je peux te parler. Voilà. Maintenant, il a dit, je vous invite donc à m'adresser sous ce message toutes les questions que vous souhaiterez me poser sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Je vous lirai et vous répondrez patiemment sans rechigner à la tâche. Je tiens tout particulièrement à entretenir régulièrement un dialogue direct, permanent, avec chacune et chacun d'entre vous. Voilà. Nous, on est les vidéomans. Moi, je n'ai pas le temps de faire un commentaire composé sur ton poste. Voilà. Moi, je n'ai pas le temps de faire un commentaire composé sur ton poste. Voilà. C'est ceux qui ne sont pas habitués. C'est ceux qui ne sont pas habitués à faire les vidéos. Voilà. Qui vont venir écrire en bas pour dire, ah, Soro, voilà ça, voilà ça. Non. Moi, il n'y a pas que ça à faire. Moi, j'ai un canal pour te parler. Donc, je vais utiliser ce canal pour te parler. Voilà. Donc, Soro, c'est par rapport à ton poste ami là. Tu dois me te poser des questions. Voilà. Bon, moi, il y a un truc qui me taraude. Il y a trop d'ambiguïté. Il y a trop d'ambiguïté dans ce que tu fais. Voilà. Quand à chaque fois tu scandes, je veux le fauteuil, je veux le fauteuil. Tu parles de quel fauteuil? Non, je ne comprends pas. Moi c'est moi, il ne comprend pas. Si les autres ne comprennent, moi, je ne comprends pas. Tu as dit à faire que tu as dit, oh, fauteuil, fauteuil. Les gens commencent à scander fauteuil, fauteuil. Moi, je ne sais pas de quel fauteuil tu parles. Voilà. Vous voyez que nous, pour nous qui sommes intelligents, on veut savoir c'est de quel fauteuil tu parles. Voilà. Toi-même, tu allais en contradiction avec toi quand tu allais chez BD. Tu as dit, ouais, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Voilà, ils m'ont arraché les tabourets. Je suis resté debout. Voilà. Je ne peux pas rester debout tout le temps. Je cherche un fauteuil. Raison pour laquelle j'ai créé mon comité politique. Grâce à mon comité politique, j'ai un fauteuil. Mais non, on ne comprend pas. C'est quoi le fauteuil au juste? Voilà. Parce que moi, quand j'ai calculé, j'ai vu que tu es indécis. Voilà. Je ne sais pas si tu es en train de ruser avec les gens, mais tu es indécis. Voilà. Parce que quand tu scannes fauteuil, fauteuil, tu parles de quel fauteuil? Je ne comprends pas. Moi, sincèrement, il ne comprend pas. Tu parles de quoi fauteuil? Tu parles du fauteuil de ton comité politique ou bien de quel fauteuil tu parles? Non, je ne comprends pas. Voilà. Mais j'ose croire que tu parles de ton fauteuil du comité politique parce que tu as dit aux gens, tu as dit ça à Bédier, à Daouklo. Tu dis, ouais, j'ai mon fauteuil du comité politique. Voilà. Mais les gens qui ne comprennent pas, dis que c'est le fauteuil du comité politique qui réclame. Voilà. Parce que moi, dessin animé, la logique voudrait que, ouais, quand je veux le pouvoir, je dis, ah, je veux le fauteuil présidentiel. Mais là, tu ne veux pas spécifier. Mais pourquoi tu ne veux pas spécifier? Pourquoi tu ne veux pas dire aux gens que je veux le fauteuil présidentiel? Mais selon tu es très intelligent. Tu répètes toujours non, les gens pensent qu'on dit fauteuil, 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 fauteuil. Sans ajouter fauteuil présidentiel. Quand on veut le pouvoir, soit on dit je veux le pouvoir d'État ou le fauteuil présidentiel. Mais toi, tu ne dis jamais fauteuil présidentiel. Tu dis toujours fauteuil, fauteuil. Voilà. Mais moi, ça va, c'est le cas fauteuil que tu parles. Dis-nous si c'est le fauteuil que tu cherchais tant. Le fauteuil du comité politique. Là, les gens vont savoir que Soro a démissionné de l'Assemblée nationale pour son fauteuil du comité politique. Voilà. Parce que les gens là, quand ils scannent fauteuil, fauteuil là, eux ils pensent que c'est le fauteuil présidentiel. Mais toi, tu n'as pas spécifié ça. Tu n'as jamais spécifié. J'ai regardé toutes tes vidéos, Soro. Tu n'as jamais dit fauteuil présidentiel ou le pouvoir d'État. Voilà. Tu dis le fauteuil. Tu veux être président. De quoi? Tu n'as jamais dit, ouais, président de la Côte d'Ivoire. Jamais. Voilà. Non, Keïta Yann, Soro est très intelligent. Ne dis pas fauteuil présidentiel. Il n'a jamais dit ça. Parce qu'il a su c'est l'arrière. Quand les gens me disent, ah, mais tu veux le fauteuil présidentiel, mais je ne vous ai jamais dit que je veux le fauteuil présidentiel, ni le pouvoir d'État. J'ai toujours dit le fauteuil. Et par la force des choses, vous m'avez poussé à démissionner. J'ai créé mon comité politique. J'occupe un fauteuil là-bas, puisque je suis le président du comité politique. Voilà. Donc, c'est en politique. Voilà. Faut pas, il va ruser à nous. Voilà. Faut pas, tu vas ruser à nous. Donc, sois précis. C'est quoi tu veux au juste? C'est le fauteuil présidentiel, tu veux le pouvoir d'État ou bien c'est le fauteuil du comité politique? Parce que devant Bédier, tu as dit, ah, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Il m'a arraché les tabourets. Je suis debout. Je ne vais pas me tenir debout tout le temps. Voilà. J'ai mon fauteuil. Et puis, j'ai mon fauteuil. Tu as dit, j'ai mon fauteuil. Quand vous êtes arrivé comme ça, tu as souri, tu as dit, ah, j'ai mon fauteuil du comité politique. Après, devant Bédier, tu parles du fauteuil présidentiel. Tu ne peux pas dire ça, parce que vous devez lutter ça. Voilà. Vous devez vous lutter ce fauteuil-là. Donc, en tout cas, quand on se met dans quelque chose, il ne faut pas entretenir l'ambiguïté. Voilà. Après, j'ai l'impression que tu es en train d'entretenir l'ambiguïté et que tu es en train de ruser avec ceux qui te suivent. Voilà. À cause de toi, les gens vont en prison. On les renvoie. Donc, sois précis. Alors, quand il fait la politique, on ne se joue pas les malins. Parce que là, j'ai l'impression que tu joues au malin. Tu es en train de ruser. Mais cette ruse-là,
Ça cache quoi? Voilà. Donc quand les gens me disent non, que Soro n'est pas sincère, moi je peux les rejoindre pour dire ouais, vraiment, il n'est pas sincère parce qu'il est indécis. Il est indécis dans ses prises de position. Tu t'en as fait que. Tu dis non, ils ont pris mon tabouret, je veux le fauteuil. Mais tu n'achètes pas fauteuil présidentiel. Tu dis non, on va crier fauteuil. Et puis tout ce qui dit fauteuil, fauteuil, fauteuil. Mais de quel fauteuil tu parles? De quel fauteuil parles-tu? Kofi Charles, ce n'est pas fauteuil présidentiel. Ce gars, il est très intelligent. Voilà, nous sommes en politique. Parce que tout ce qu'il peut dire peut se tenir contre lui. Donc quand il parle, il est prudent. Voilà, ce rôle est très intelligent. Donc quand il parle, il est prudent. Voilà, quand il parle, il est prudent. Sinon pour dire fauteuil présidentiel, c'est très facile. Fauteuil présidentiel, voilà, moi il dit facilement fauteuil présidentiel. C'est deux mots, fauteuil présidentiel. Mais pourquoi lui ne met pas présidentiel, puis il dit fauteuil, fauteuil, fauteuil. Et devant Bédier. Ce qui a fait que, ouais, il a levé tout doute. Quand il a fait son discours, et il a dit non, j'ai mon comité politique, je suis président, j'ai mon fauteuil. Voilà. Il ne peut pas dire devant Bédier fauteuil présidentiel, parce que les deux luttent ça. Voilà. Les deux ils luttent ça. Donc en tout cas, quand on va embrasser une carrière politique, il ne faut pas avoir en tête l'ambiguïté. Parce que les gens qui sont tous mouillés, ils pensent que c'est pour le fauteuil présidentiel. Mais toi, c'est pour le comité politique. Et puis, mec, il n'est même pas encore un parti politique. Voilà. On peut être un parti politique dès maintenant, et après, vous dites non, bon, c'est que dans les jours à venir, on projette de briguer le pouvoir d'État. Ça peut se faire. On peut créer un parti, soit aujourd'hui. Les élections sont dans 2 ans. Et puis on dit, bon, nous, notre objectif, c'est de briguer la magistrature suprême. Toi, tu n'as jamais dit ça. Que tu veux être président de la Côte d'Ivoire, tu n'as jamais dit ça. Mais tu parles de fauteuil. Tu parles de quel fauteuil? Hein? Tu parles de quel fauteuil? Voilà. Parce que c'est nous les hommes intelligents, les politologues, que tu poses cette question-là. Ce sont les gens qui les ont emballés, hein, les ont emballés. Quand tu dis fauteuil, ils sont contents, c'est fauteuil présidentiel. Non! Ce n'est pas le fauteuil présidentiel solo. Voilà. Parce que si c'était le fauteuil présidentiel, tu as spécifié pour dire, ouais, je veux le pouvoir d'État. J'ai mon raci, j'ai mon comité politique. Voilà. Notre mission, c'est d'avoir, de briguer la magistrature suprême afin d'apaiser votre souffrance que Ouattara vous inflige. Mais jamais tu ne dis ça. Tu fais tes tournées, tu cries fauteuil. Les gens n'ont pas crié fauteuil. Mais de quel fauteuil? Si tu as fauteuil, tu as dit ton fauteuil, tu as fauteuil de comité politique. Et toi-même, tu as dit, c'est pas un parti politique, c'est Jossi Gang. Voilà, tu as dénoncé l'état de la société. Voilà. Donc, en tout cas, il faut être clair dans ce que tu dis. Parce que les gens qui pensent, il y en a qui pensent que, ouais, ton fauteuil là, c'est le fauteuil présidentiel. Alors, moi, il te dit que c'est pas le fauteuil présidentiel. Et tu sais de quoi je parle. Voilà, parce que tu es indécis. Voilà, tu es indécis. Voilà, donc, faut pas, en politique, il ne faut pas venir jouer à nous. Voilà, nous, on n'est pas là. La Côte va trop perdue. Perdue des fils et des filles dans cette sale histoire de votre politique là. Donc, il ne faut pas venir jouer les gens. Quand les gens, ils ont mis un espace sur toi, il faut être précis et concis. Voilà. Parce que tout politicien, voilà, a pour ambition de briguer la magistrature suprême de l'État. Toi, tu ne l'as jamais dit. Pourquoi tu ne dis pas ça? Voilà. Tu dis non, ici quitté à Ouattara parce que ouais, on n'a plus les mêmes convictions. Toi, c'est quoi ta conviction? C'est quoi ta conviction? Voilà. La conviction, c'est pas la conviction, on ne nourrit pas ça en un temps de corps pour dire non, j'ai la conviction que je nourris à une laps de 6 mois. Non, la conviction, c'est depuis ton truc d'étudiant là. C'est là que tu avais une conviction, tu avais un objectif. Voilà. Donc, c'est qui se longtemps que quand tu étais président de l'Assemblée nationale, tu pouvais faire tes tournées que tu faisais, tes tournées là, tu avais une conviction. Depuis que tu as embrasé le mouvement syndical là, tu avais une conviction. La conviction, c'est pas après ton départ à l'Assemblée nationale que tu as déjà une conviction. Non, il ne faut pas nous dire à nous. Voilà. En tout cas, nous qui sommes intelligents, tu ne vas pas nous berner. Nous qui sommes intelligents, tu ne peux pas nous berner. Mais après qu'on a une conviction, ce n'est pas à un laps de temps qu'on a quelle conviction. Une conviction, c'est nourri depuis quand tu as embrassé ton combat syndical là. Voilà. Donc tu n'as pas venu dire que j'ai une conviction. C'est quoi ta conviction? Voilà. Parce que la conviction, c'est existait et puis tu étais président de l'Assemblée nationale et tu n'as jamais parlé. Tu étais astreint au droit de réserve. Pourquoi tu ne parlais pas? Et aujourd'hui, tu parles. Donc, si les gens disent que tu es frustré, vraiment, tu es frustré. Voilà. Parce que quand on a la conviction, on ne peut pas partir d'un mouvement parce qu'on est frustré. Soit tu n'es pas les Ouattara, tu le laisses en même temps. Mais parce qu'on t'arrache le petit fauteuil, le petit tabouret, tu dis non, que toi, tu sacrifies ton poste. Non, tu ne l'as pas sacrifié. Ils t'ont poussé à sacrifier le poste. Voilà. Ils t'ont poussé à sacrifier le poste. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je te réponds parce que tu as mis un poste. Voilà. Tu dis non, qu'à venir, je te réponds ici. Comme moi, il ne sait pas écrire, il sait parler. Raison pour laquelle il y a des préoccupations. Voilà, quand tu fais tes petits scans, fauteuil, là, tu parles de quel fauteuil? Là, il faut répondre à ça.
Ah, c'est ma première question là. Il faut répondre à ça. Les gens scandent fauteuil, fauteuil. Tu n'as jamais dit fauteuil présidentiel, ni briguer le pouvoir d'État. Mais tu te limites toujours à l'expression fauteuil. Voilà, mais pourquoi? Ou bien tu ne veux pas être président? Voilà. Ah, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi tu utilises les proverbes pour parler? Dis-nous la vérité, mon frère. Nous, on n'est pas l'église. C'est Jésus qui utilisait les proverbes pour parler. Nous, on n'est pas l'église ici. Voilà. On dit qu'on utilise les proverbes, c'est un enseignement. Tu n'es pas professeur. Tu n'es pas professeur. Donc là, il faut nous dire là, faut nous parler bec. Voilà, c'est Jésus qui enseignait. Quand il disait, ah, le fils de l'homme, le fils de Dieu, et puis il donne le proverbe, c'est pour nous enseigner. Voilà, pour nous pousser à raisonner. Mais toi, on est en politique. Nous, on raisonne déjà, on est déjà intelligent. Donc, va droit au but. Voilà. Faut aller droit au but. Donc, moi, quand les gens disent non, que Soro n'est pas sincère, au début, je ne me posais pas. Parce que moi, c'est quand je suis ici, un gars, j'observe beaucoup. Voilà, j'observe beaucoup et je suis les faits et gestes des gens. Mais tu donnes raison aux gens qui disent que tu n'es pas sincère. Voilà, tu donnes raison. Tu n'es pas sincère, Soro. Tu n'as pas de conviction. Voilà. Parce que la conviction, on ne gagne pas la conviction en 2 mois pour venir dire non, il s'est mis de conviction. Non, la conviction, depuis que tu as employé ton combat syndical, tu lui as dit, ah ouais, c'est pas conviction. C'est de voir l'équité en Côte d'Ivoire. Tout le monde doit être la même chose. Voilà. On ne doit pas être marginalisé. Mais quand tu étais dans le fauteuil là, de ton petit tabouret là, les gens mettaient les gens en prison. Tu n'as jamais parlé de ça. Tu parlais en parabole. Non. Quand on a les convictions, on ne parle pas en parabole. Voilà. Parce que si c'est toi qui as fait que Ouattara est venu au pouvoir, vous étiez trois tendances. Il y avait toi le FAFN. Le FAFN, il y a le PLCI et puis il y a le RDR. Voilà. Donc tu n'as pas les choses à dire aussi. Voilà. Mais on ne peut pas avoir des convictions pour que la Côte d'Ivoire vive en paix et quand Ouattara fait des conneries, tu ne parles pas. Et c'est maintenant tu parles. Et maintenant quand tu parles même, tu ne parles pas bien encore. Tu es encore dans la parabole. Tu es encore dans la parabole. Maintenant, casse le papier, mon frère. Dis que c'est Ouattara qui t'a employé pour faire rébellion. Faut dire ça. Voilà, faut dire ça, mon frère. Faut dire ça. Faut dire ça. Peut-être qu'il dit non, tu crois. Mais là, Ouattara lui-même, il se désengage. Voilà, il t'appelle jeune homme. Il t'appelle jeune homme. Ok, en fait, il t'appelait pas jeune homme. Il t'appelait monsieur. Maudit t'appelle jeune homme. Voilà. Donc, en tout cas, Soro, voilà. Moi, c'était mon petit message. Voilà. Il ne sait pas qu'est-ce que tu caches. Voilà. Il ne sait pas qu'est-ce que tu caches. Il ne sait pas à quel jeu tu joues. Tu as vu qu'il allait voir Bidi là. Il n'a pas dansé au Dieu. Hein. Il n'a pas dansé. Voilà. Il était assis. Et puis, il n'avait pas dit qu'il parlait même télé comme ça. Parce qu'il sait dans quel jeu vous êtes. Nous, on a vu ça. Parce que l'expression du visage. Nous aussi, on lit tout ça. L'expression du visage. Parce que moi, il n'y a pas l'habitude quand il fait les vidéos. Venir montrer les vidéos pour dire, ah voilà, ça, non, il n'y a pas le temps de ça. Moi, je n'ai pas le temps de ça. Voilà. Ceux qui ont suivi le discours savent de quoi il parle. Tu t'es arrêté, tu as commencé à faire le discours, tu dis, ouais, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Voilà, ils ont pris les tabourets, je n'ai pas resté longtemps arrêté. J'ai mon fauteuil. Mon fauteuil. Puis tu as les vidéos comme ça. Puis tu dis mon fauteuil du comité politique. Voilà. Ah, dans sa cause du fauteuil du comité politique, tu as fait tout ça là. Fauteuil du comité politique. Ah, t'as vu? Dans Soro, moi-même, je voulais te coacher, mais j'ai vu que ouais, tu n'es pas un vrai garçon. Ouais, je t'ai dit ça. Tu n'es pas un vrai garçon. Mais comme si nos jeunes du FPI là, eux, ils n'ont pas reçu des candidats, raison pour laquelle ils sont en train de traîner plus vite. Sinon, toi, attends, moi-même, tu n'es pas un garçon. Voilà, parce qu'on est garçon, on ne parle pas en parabole. Voilà. Moi, je peux voir quelqu'un qui m'a arrêté, puis il vient dire, ouais, vous, non, on ne parle pas en parabole. On n'est pas l'église. C'est l'église, on parle en parabole. Et là, quand tu parles, tu es très prudent. Voilà, et puis tu es malin. C'est ce qu'on veut entendre, tu dis. Mais quand on veut entendre quelque chose, il faut dire tout en même temps. Mais tu parles un peu. Tu coupes, tu parles, tu écris ici. Et puis tu sautes, tu viens, tu écris ici. Non, viens bien un bon récit. Un commentaire composé de ce que vous avez fait. Mais tu viens, tu entretiens l'ambiguïté. Tu parles au ici, après, tu parles au ici, et puis nous, on va relier. Non, pas relier. Non, on ne parle pas français. Non, on ne peut pas relier. Alors, on n'est pas au CP1. C'est au CP1, on dit, Mariam, tu as un jour là-bas, puis on dit, non, on va relier. Madame, tu la parle. Non, on n'est pas dans ça. Voilà, nous, on est des novices. Alors, donc, enseignez-nous. Mais quand vous venez à vos paraboles, là, on ne comprend pas. Voilà. Donc, ma préoccupation, tu dis aux gens de dire fauteuil, là. Tu parles de quel fauteuil? Voilà. C'est de quel fauteuil tu parles? Parce que ceux qui te suivent là, eux pensent que c'est le fauteuil présidentiel. Mais tu n'as jamais dit ça. On est clair. Tu n'as jamais dit non, je veux le fauteuil présidentiel. Ni briguer la majorité suprême de l'État. Mais quand on a des convictions là, on dit en même temps. On n'a pas besoin d'attendre midi 14. On sait que dans les convictions de l'ambition, il dit ouais, moi j'ai des convictions pour être président de la République. Voilà. Pour établir le pays, c'est moi qui ai gâté, c'est moi qui ai arrangé. Tu dois dire ça, mais tu ne dis jamais. Pour dire un fauteuil présidentiel, tu as peur. Tu dis fauteuil. Donc, on dit fauteuil. Non.
La Gbagbo était à l'opposition, il dit ouais, moi au fouet, un jour il va gouverner ce pays-là. Gbagbo lui disait ça. Il dit voilà, moi je vais gouverner ce pays-là. Voilà, moi je ne cherche pas à être ministre. Moi je vais être président. Aïe, qu'est-ce que vous faites pas pour à Gbagbo? Non, tu vas être ministre. Non, viens pas laisse ça. Moi je vais être président. Maintenant on est en 2020. On est en 2020 à 8 mois de 2020. Tu ne peux pas dire non que je veux le fauteuil présidentiel. Mais tu entends le doute. Fauteuil. Nous allons crier fauteuil, 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 fauteuil. Champion, tu n'es pas clair. Ouais. Je te dis ça. Voilà, tu n'es pas clair. Voilà. Moi, je parle en tant que politologue. Et puis, il réfléchit. Maintenant, ceux qui sont fâchés de me dire, moi, je ne fais rien ça. On n'a pas besoin de réfléchir à la même chose. Voilà. Moi, c'est ce qu'il voit et dit. Et puis, ce qu'il dit, c'est ce qui est véridique. Voilà. Parce que c'est un politologue. J'ai fait école de ça. Voilà. Allez visionner toutes les vidéos de Soro. Il n'a jamais dit fauteuil présidentiel. Voilà. Nous sommes en politique, on est spécifié. On n'a jamais dit fauteuil présidentiel. Voilà. Il dit fauteuil. Devant Bédier, il a dit fauteuil politique. Voilà, parce qu'il est président. Il dit, ouais, ici, président, il y a mon fauteuil aussi. Voilà. Dans tout ça, non, on voit clair. Donc, quand tu crois comme ça, c'est que, ouais, tu n'es pas clair, ou bien soit tu as peur. Voilà. Mais quand on veut faire politique, on n'a pas avoir peur. Tu t'es déclaré, mon frère, allons en même temps, mais tu as peur, il ne comprend pas. Tu as peur de qui? Aïe. Tu ne comprends pas? Tu as peur de quoi? Je ne comprends pas. Donc, en tout cas, il faut être clair. Il y a des gens qui te suivent là. Tu as l'espoir et ils te suivent. Il faut être précis quand tu parles là. Voilà. Il faut être précis. Parce que moi, j'ai jamais entendu Soro dire ouais, je veux briguer la magistrature suprême de l'État. Ou bien je veux le pouvoir d'État. Ou bien je veux le fauteuil présidentiel. Mais tu dis fauteuil, fauteuil. Ne pas crier fauteuil, 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 fauteuil. Devant Bédier, tu n'as pas dit fauteuil présidentiel, tu as dit fauteuil politique. Tu dis ici président. Bédier t'a dit comme ça. Il est ici président il est le fauteuil de mon comité politique. Tu sais ça. Allez regarder la vidéo. Il dit je suis président. Bédier l'a dit comme ça. Il dit il y a le fauteuil de mon comité politique. Tu connais l'affaire là. Tu sais ça. Voilà, c'est nous qui avons des yeux. On sait comment Bédier l'a regardé. Voilà. Donc, comme le dit l'autre là, Indré Akre, on sait qu'on est Gaou passe. Les gens consultent, on dit ah, Soro a envoyé Ouattara au pouvoir. Soro peut l'enlever, va l'enlever, mais Soro s'il a peur. Ah, tiens. Là, ça c'est que Gbagbo, vous êtes musclé quoi. Mais quand c'est Ouattara, vous ne parlez pas. Mais moi, je dis Ouattara, c'est pas Soro qui a enlevé. C'est la population qui a enlevé. Voilà, foule de Gaou là, nous les mentons là, nous là, on fait siffler. Attaquer, à l'attaquer. C'est Ouattara. Sinon, Soro, non. Avec ce qu'il voit là, il n'est pas prêt même, il est indécis, il ne pas blanc. Il protège ses arrières. Il se protège. Voilà, parce qu'il sait que ouais, tout ce qu'il dit là, tout ce qu'il dit contre lui. Donc il se protège. Quand il parle là, il dit ce que nous veut entendre. Mais ce que nous veut entendre bien, lui, je ne vais pas dire ça. Voilà. Il faut dire, je veux le fauteuil présidentiel. Ou bien je veux le pouvoir d'État. Voilà, donc c'est que ouais, Soro veut le pouvoir d'État. Mais moi, je t'ai déconseillé ça. J'ai dit non. Tu dois mettre quelqu'un au pouvoir. Et puis toi, tu fais campagne de réconciliation pour te rattraper. Parce que les Ivoiriens, il n'y a pas l'homme même vrai, il ne veut pas te voir au pouvoir. Par rapport à ce que tu as fait. Voilà. Voilà. Par rapport à ce que tu as fait là. Ils ne peuvent pas gober ça. Ils ne peuvent pas pardonner ça. Voilà. Donc, si tu as la possibilité de venir au pouvoir là, prends le pouvoir là. Et puis tu laisses ça à quelqu'un d'autre. Puis toi maintenant, les petites rancœurs là, tu gères ça. Voilà. Sinon, c'est pas que tu es président, tu as mis les rancœurs. Non, c'est maintenant qu'on commence. Voilà. Quand tu es président de l'Assemblée nationale, c'est là que tu devais faire ça. Tu te promener dans tous les coins, pardonner pour dire non, ah, vous m'excusez, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Tu n'as jamais fait ça. Tu n'as jamais fait ça. On dit, ok, prenez la pression sur lui. Quand tu as dit non, ah, maintenant, tu t'es embastillé, que tu es libre. Voilà, parce que c'est les problèmes que tu parlais. Donc, Ouattara était sur toi, donc tu es libre. Mais quand on est libre, on parle, on ne fait pas les trucs en moitié. Toi, tu as dit dans la vidéo, tu dis, je suis libre maintenant. Il se plaît, absolument, on donne des réserves. Mais dis que tu veux le fauteuil présidentiel, Soro. Dis que tu veux le fauteuil présidentiel. Il faut dire oui. Tu veux le fauteuil présidentiel. Je veux le pouvoir d'État. Mais toi, tu ne dis pas ça. Tu dis fauteuil, 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 fauteuil. Mais quel fauteuil? Ça, c'est fauteuil. Ça, c'est fauteuil. Ça, c'est fauteuil. C'est un fauteuil, ça, là, mon frère. Aïe. C'est un fauteuil. Moi, j'ai mon fauteuil aussi. Aïe. Ici, président, ici, ça, c'est mon fauteuil. Moi, c'est mon fauteuil. Donc, ce sont les mêmes choses. Voilà. Tu ne dis pas la vérité. Tu as été dans l'ambiguïté. Voilà. Dis aux gens qui te suivent que tu ne veux pas le pouvoir d'État. Voilà. Il faut leur dire ça. Parce que nous qui sommes intelligents, nous qui sommes politologues, on a tout décelé. On voit que tu es en train de jouer, on ne sait pas à quel jeu tu joues. Voilà. Parce que toi, tu joues un jeu, toi-même, tu ne sais pas à quel jeu tu joues. Voilà. Parce que tous tes discours, tu as analysé. À part hier, je n'ai pas donné ton discours. Je n'ai pas écouté. Parce que ouais, j'ai
J'avais ma petite idée. J'attendais l'occasion pour venir parler. Comme tu as mis un poste pour dire, ah, on va te critiquer, bah ok. Voilà, enflammer ça pour voir ce qui s'est passé là. Ton affaire de fauteuil là. Je ne suis pas allé à ça. Voilà, peut-être tu es indécis dans les paroles. Voilà, tu es indécis dans les paroles. Il y a qui me dit, tu viens qu'à Abidjan. Si tu me suivais, tu savais que moi, il dit à Abidjan en 2032. Depuis 2012, il dit qu'il rentre à Abidjan en 2032. Tu avais posé une question là. Ah tiens, champion. Faut réfléchir un jour. Tout lui est dit, il rentre à Abidjan en 2032. Mais vous venez vous poser question. Tu rentres à Abidjan quand? Tu es à Abidjan quand? Moi, je ne suis pas ministre, il s'y au pays. Donc, en quoi m'a venu après toi te consoler? Je suis venu en Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi tu veux qu'il rentre en Côte d'Ivoire? Oui. Au moins, dis-moi quand il y a mes parents qui font un village en France, tu me dis, moi, je rentre en Côte d'Ivoire. Je cherche quoi en Côte d'Ivoire? Voilà. Donc, moi, c'est ma vidéo. Voilà. Ma vidéo. Parce qu'il y a toute l'ambiguïté dans les dits de Soro. Il y a toute l'ambiguïté dedans. Voilà, il y a toute l'ambiguïté. Voilà. Ok, moi, je ne suis pas à l'aise ça. Voilà, moi, quand il coach quelqu'un, il faut que tu sois clair dans tes dits. Voilà. Et puis, on a l'objectif. On veut le pouvoir d'État. C'est ça que notre objectif. Donc, on a tous les moyens pour aller conquérir ce pouvoir d'État. Toi, tu n'as jamais dit que tu veux le pouvoir d'État. Tu n'as jamais dit ça. Tu n'as jamais dit que tu veux le fauteuil présidentiel. Mais tu te limites à fauteuil. Ça là, c'est fauteuil, ça là, mon frère. Ça là, c'est fauteuil. Aïe, c'est fauteuil. Fauteuil, c'est fauteuil. Maintenant, ce qui différencie là, c'est ce qu'on met devant là. Fauteuil royal. Ah, ça différencie le fauteuil présidentiel. Voilà, fauteuil des chefs, ça différencie. Quand tu cries fauteuil, fauteuil, fauteuil là, non, c'est pas de quel fauteuil tu parles. Voilà. Non, c'est pas de quel fauteuil tu parles, Soro. Voilà, parce que quand on dit les trucs, c'est les noms composés, il faut spécifier. Je veux le fauteuil présidentiel, je veux le fauteuil royal, je veux le fauteuil du comité politique, je veux le fauteuil des danseurs, je veux le fauteuil du coupé décalé. Voilà, fauteuil c'est beaucoup, il faut spécifier. Il faut mettre notre derrière. Voilà. C'est le mouton qui ont pensé que ouais, toi tu veux le fauteuil présidentiel. Sinon, toi tu n'as pas spécifié. Non, c'est pas de quel fauteuil tu parles. Voilà. Donc, ceux qui suivent Soro a posé des questions à Soro. Pour dire depuis, il parle fauteuil, il parle de quel fauteuil. Voilà, il parle de quel fauteuil, il doit savoir. Voilà. Sinon, s'il parle de fauteuil présidentiel, il a dit ouais, je veux le fauteuil présidentiel. Mais si le mot est trop lourd pour lui, il a dit ouais, je veux le pouvoir d'État. Voilà. Quand tu veux le pouvoir d'État, c'est-à-dire que tu veux être président, tu veux le fauteuil présidentiel, ça coupe tout en même temps. Je veux le pouvoir d'État. Moi, Soro, je veux le pouvoir d'État. Ça englobe en même temps le fauteuil présidentiel. Voilà, et puis la présidence. Là, tu viens, tu cries fauteuil, fauteuil, fauteuil. Non, c'est pas de quel fauteuil tu parles. Moi, mais je ne sais pas de quel fauteuil tu parles. Voilà, je ne sais pas de quel fauteuil tu parles. Voilà. Donc, c'était ma vidéo. Voilà, lui qui n'est pas allé, ça c'est son affaire. Voilà, moi, je suis un politologue. Il faut mon travail de politologue. Je vais éclairer les âmes encore endormies. Voilà, c'est ça mon travail, ça. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je ne peux pas coacher quelqu'un qui n'est pas courageux. Et Soro, il manque de courage. Voilà, il a peur. Avant 29 ans, elle a fou que tu avais, et puis 46 ans, c'est pas la même chose. Hein? Ah, 29 ans, tu t'en fous, tu t'es moisi. Tu as fait dans ta position, on dit, tu as fait rébellion, tu es allé à ça. Là, tu as les milliards, là, tu as allé te tuer encore, tu n'es pas prêt. Quand tu joues, tu entretins le flou. Mi-figue, mi-raisin. Eh, c'est en politique, mon frère. On se déclare. Voilà. Sinon, quand tu joues au malin, on dit le coq malin meurt à midi pile. À malin, malin et demi. Voilà. Donc, il faut t'engager, mon frère. Voilà. Ceux qui disent que va coacher 30 ans, va coacher, ça, c'est vous qui voyez, mon cher. Moi, il parle ici, là. Ce qui dit, tu entends bien. Voilà. Tu entends bien. Maintenant, lui qui va intervenir, voilà, il y a une seule personne. Voilà, une seule personne. Mon numéro. 07 58 11 28 74. Voilà. Ceux qui veulent intervenir, puis on s'est laissé. Moi, il a fini de parler. Il a répondu à ma question. Il a répondu à Soro. Il a mis un poste. Au poste, il a répondu. Il a dit on va pas écrire. Comme moi, je ne sais pas écrire lettre là. Voilà, moi, il fait une vidéo pour lui pour en même temps. Maintenant, envoyez ça là-bas. Pour dire, dessin animé dit, il veut savoir de quel fauteuil tu parles. Peut-être tu dis fauteuil, fauteuil. Moi, je ne sais pas de quel fauteuil tu parles. Parce qu'il y a un fauteuil ici. Il y a un fauteuil ici. Il y a un fauteuil royal. Il y a un fauteuil partout. Mais de quel fauteuil tu parles? Mais il faut dire à chacun son fauteuil. Non, puis non, fauteuil super. C'est un slogan pour toi. Dis, à chacun son fauteuil. Voilà, là, chacun va venir son fauteuil aussi. Voilà. Sinon, ce qui va nous différencier de ton fauteuil là, c'est quand on dit, ouais, je veux le fauteuil présidentiel. Là, on dit, hé, tiens, c'est lourd, nous, on peut dire fauteuil, ça pèse rien. Voilà. Sinon, quand on dit fauteuil, on est même chez champion.
On est même ici, moi mon fauteuil, ici de mon fauteuil de vidéoman ici. Voilà, je veux le fauteuil. Mon fauteuil qui est là. Ça, c'est mon fauteuil. Mais pourtant, tu n'es pas spécifié. Pourquoi? Dis, je veux le fauteuil présidentiel. Voilà, il y a un client. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Allô? Bonjour, monsieur. Ouais, je me suis trompé, je voulais appeler dessin animé. Ouais, dessin animé himself. Comment? Dessin animé himself, en chair et en os, lui-même. Ah, ok. Il est en direct là. Ok, y a pas de souci. C'est monsieur André. Ouais, monsieur André, on vous écoute. Monsieur André, on vous écoute. Vous êtes à l'antenne. Ok, merci pour ton direct et puis voilà, merci de m'avoir pris. Ok. Qu'est-ce que dire que tu n'as pas encore dit de peur de me répéter? Non, souvent il a peur, c'est tout. Il a peur, il n'y a rien à dire. C'est la peur, c'est pas une stratégie, c'est rien d'autre que la peur. Ouais. Voilà, c'est juste la peur, voilà, c'est tout. Ouais. Il sait à qui il a en face, voilà, il sait que c'est des tueurs, voilà, donc ça rigole pas. Donc il a intérêt à jouer, voilà. Mais ce qui est dommage, c'est pour ses partisans. Ils sont, en tout cas pour ceux qui l'aiment, qui sont chauds à mourir. Tu vois ici avec les soulets de baril et autres là. Voilà, moi je trouve ça déplorable. Parce qu'ils n'ont pas quelqu'un de courageux en fait. Ils n'ont pas quelqu'un de courageux, comme tu l'as dit. Il y a quoi, il y a 15 ans en arrière, voilà. Il était vraiment moisi comme quelqu'un, voilà. Donc aujourd'hui, il est blindé d'argent, donc voilà, il ne voit pas trop, voilà. Voilà. Donc il va faire sa malice, et puis voilà, c'est tout. Sinon, il sait, il peut pas faire autre chose que ce qu'il fait là. Voilà. Et puis, j'ai toujours dit, que ce soit lui, Soro ou d'autres personnes, c'est, voilà, pour revenir à la FECI, c'est tous des opportunistes, en fait, c'est des gens sans conviction. Que ce soit lui ou les autres, c'est pareil. Voilà, ils sont là pour l'argent, en fait. Voilà, lui, par contre, il a eu l'argent, donc voilà. Donc, voilà, il va jouer l'esprit des gens, c'est tout. Voilà. Donc, c'est ça. Il ne pourra rien faire, rien du tout. Rien. Il va rien faire, c'est juste embrouiller les gens, voilà, il fait ce petit voyage à la con là, et puis voilà, distraire les gens, voilà. Il n'y a pas de conviction, rien du tout, il n'y a pas de ligne, il n'y a rien, on suit rien. Donc on essaie d'être opportuniste en fait, voilà. Donc là, il n'y a pas, parce que là, il est vu, il est scoopé à la loupe, et une petite phrase de travers, et puis voilà, c'est bon pour lui. Donc voilà, donc tout est dit quoi. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher, de dire voilà, j'en fais des trucs. Voilà, c'est clair, c'est un vrai peureux. C'est un peureux pour ceux qui ne le savent pas. Peut-être que quand cet épisode-là finira, il y a des choses qui vont se dire. Voilà, c'est un opportuniste. C'est une qu'il a appelé par rapport à la rébellion, tout. Et puis bon, voilà, il a su jouer parce que voilà, il était à la fête, tout. Mais c'est pas des gens, voilà, c'est pas des gens courageux, c'est un opportuniste. C'est un vrai peureux. Parce que c'est pas en 10 mois là, on sort d'un truc et puis on dit voilà, quand c'est en 10 mois, le temps il est pressé, dans moins d'un an, on sort, on s'organise, on crée son parti, là, et puis on fait ces choses claires, et puis voilà, on dit voilà, moi je crée mon parti politique, voilà, je sens que je suis suivi par des gens, je sens que les gens m'aiment, donc moi je vais proposer autre chose, et puis voilà, les gens adhèrent. Mais voilà, on est dans l'ambiguïté totale, on joue avec l'esprit des gens, demain je vais voir Didier, après on ne sait pas ce qu'on fait, et puis voilà, c'est du grand n'importe quoi en fait. Ce qui est triste, c'est qu'on ne parle pas des Ivoiriens en fait. Derrière tout ça. Ils ne parlent pas des Ivoiriens, ils parlent d'eux. En fait. C'est la personne qui les intéresse. Voilà. Il n'y a rien pour les Ivoiriens. C'est quoi? Dis-moi, si tu connais, dis-moi son programme de gouvernement. C'est quoi? Il t'a déjà montré un programme de gouvernement, c'est qu'il veut pour la Côte d'Ivoire. Tu as déjà vu ça? Non, mais pour élucider un programme, il faut avoir la volonté de dire que tu es président. Mais lui, il dit fauteuil. Il ne peut pas mettre son programme. Tu es d'accord avec moi, non? Je suis d'accord. Voilà, non, il ne peut pas mettre de programme. Parce qu'il n'a pas encore dit qu'il veut être président. Donc, il ne peut pas mettre de programme. Tu vois? Comme nous sommes politiques. Pour revenir lors de sa conférence, on lui demande, donne-nous tes convictions. Il tourne jusqu'à je suis démocrate. Mais en fait, il prend les gens pour des idiots. Être démocrate, c'est quoi?
Que tu sois à l'extrême gauche, pourvu que tu rentres dans les classiques de tout ce qui est État, tu es démocrate. Un démocrate, c'est quoi? Il n'y a pas de... Où tu nous ramènes aux États-Unis, où il y a les républicains et puis il y a les démocrates. Mais toi, tu es démocrate, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, en fait. Il prend les gens pour des bêtes. Tu es démocrate, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est de l'extrême droite, quelqu'un qui est de l'extrême gauche, des partis des démocrates. Être démocrate, ça s'attache à la démocratie. C'est quoi tes convictions? Tes convictions. Tout le monde est démocrate. Toi, tu es quoi? Dis-nous ce que tu es. Tu es socialiste, tu es quoi? Il répond pas, il botte en touche. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un de triste, de pathétique. Il n'a pas de conviction. Il prend les gens pour vraiment des... Il se fout des gens, en fait. Mais en tout cas, c'est ça qui est sa personnalité. C'est-à-dire que, voilà, il a fait une rébellion, voilà, le monsieur fait une rébellion, et puis voilà, il s'enrichit. Là, il ne parle pas de ça, comment il s'est enrichi, la BCAO, les banques qu'ils ont brigandé, tout ça là, ils sont assis sur les fonds des Ivoiriens. Ils font rien pour, il vient, il voit une veille de choses à dommage à Sangaré, je vous demande pardon, il fait des petits trucs à la con. Non, c'est pas ça, Soro, c'est pas ça. Tu t'assois, et puis tu fais ton point, et puis tu donnes tes lignes. Qu'est-ce que tu veux pour la Côte d'Ivoire? C'est ça. Il y a des Ivoiriens qui peuvent te suivre. C'est de ça où il s'agit. Mais tu es dans l'ambiguïté totale. Qu'est-ce que tu fais, Bédi? On ne sait pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est quoi tu fais avec votre plateforme là? C'est pourquoi? On ne sait pas. On comprend même pas. On ne comprend pas. On ne sait pas. Tu vois, c'est ça qui est pathétique. C'est pour ça que même Ouattara, même le côté même de dire, faut pas aller te mettre un Bédi. Tu sais ce qu'on s'est dit ici. Tu vois, parce que tu es trop... Tu vois, on ne sait pas. Tu vois. Quand tu veux être ami de tout le monde, à la fin, tu n'es pas ami de quelqu'un, en fait. C'est ça, Soro. Tu étais Laurent Gbagbo, aujourd'hui tu es avec Ouattara, tu mets tes Bédi, on ne sait pas, bon, tu es quoi à la fin? Tu es quoi? Tu n'es rien, en fait. Vas-y, prends ton argent, va manger, et puis fous la paix aux gens. Voilà ce que tu es. Parce que tu n'as pas de valeur, en fait. Tu es un opportuniste. C'est ça qui fait mal. Tu vois? C'est ça qui fait mal. Donc, il n'y a rien, c'est vide. En fait, moi, c'est le truc, c'est un dossier vide. Il n'y a rien à chercher. Voilà, c'est un gars, tu fais 15 ans en arrière, tu le retrouves. C'est un gars qui était paumé, zéro de chez zéro. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. C'est un gars qui est vide. Je sais pas, quand les gens, il est leader générationnel, je ne sais pas de quoi il parle. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. C'est tellement triste parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui... Comment dire ça? On ne peut pas prendre un tueur et puis vouloir le blanchir. C'est pas possible ça, les gars. On ne peut pas l'accepter. Voilà. Mais il fait rien et puis voilà, il est là, il cherche une petite occasion. Non, ça ne va pas marcher. Heureusement que cette fois-ci, tu as affaire à des tueurs comme toi. Et puis on ne peut pas faire de programme ou bien de stratégie politique en disant ouais, Soro est venu dans l'opposition, mettons-nous ensemble pour dégager Ouattara, mais on va dégager Ouattara, on aura demain une autre problématique encore, il faut dégager Soro. Tout ça c'est fatigant. Tu vois, c'est fatigant. Voilà, faut pas emmerder les gens. Voilà, c'est ça qui est fatigant à la fin. Tu vois, lui-même il est fatigant, il est pathétique, il fatigue l'esprit des gens pour rien du tout. Voilà. En tout cas, il fatigue l'esprit des gens. Il fatigue les gens dans ce bablo. Il fatigue les gens pour rien du tout, en fait. Parce que dans le fond, en fait, c'est des gens qui pèsent rien. Parce que si tu pèses, ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc c'est de la valeur, tu vois, c'est de la valeur, en fait, il pèse rien. C'est Ouattara qui lui donne de l'importance. Mais quand il lui enlève cette importance, en fait, tu vois que le gars n'est rien. Il te méprise. Tu es petit. Quand Ouattara, lui, avant d'être président, il était premier ministre. Mais il était directeur dans ces trucs. Toi, tu étais quoi? Tu n'étais rien. On dit ça, ça vous fait mal. Tu n'étais rien. Quand tu as connu Ouattara, tu n'étais rien. D'autant que c'est lui qui payait. Voilà, il vous payait dans la rébellion. Donc, c'est son petit. C'est de ça il s'agit. Il dit pourquoi Ouattara appelle jeune homme.
il dit pourquoi Ouattara l'appelle jeune homme. Mais Ouattara t'appelle jeune homme, mais déjà même le gars il a 77 ans, toi tu as 47 ans. Donc le gars, c'était son enfant. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on est dans les institutions, c'est vrai que là on travaille, donc c'est pas une affaire, on est en famille ou bien au quartier, c'est vrai, c'est la Côte d'Ivoire, chacun représente, mais tu es son petit. Ouais, ouais. Tu parles larguer les gens à tout moment comme ça, et puis on va te mettre. Non, c'est pas comme ça. Ouais, ouais. Tu es un vrai petit, tu es un vrai présenté. Tu es un vrai présenté. Tu es un vrai présenté. C'est un vrai présenté. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Donc c'est un vrai présenté. Ok. Tu vois quelqu'un dans la vie, oui, non, vous savez, Gbagbo même on l'insultait, et puis on va le matin, ouais, lui-même, bon, on l'insulte, on va faire conseil des ministères, rien ne se passe. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Va au fond de ce que tu veux dire, voilà. Ce que tu veux dire, Ouattara, quand lui on l'insulte, on ne peut pas aller au conseil, donc c'est un dictateur, mais il faut dire ça. Faut dire, il dit pas ça. Lui, il dit pas. Dit que toi, tu es syndicaliste. Ah. Faut dire, Ouattara là, dans son régime en ce moment-là, on tue des gens, voilà. c'est là, mais ça c'est un dictateur. Ouais, ouais. C'est ce que tu disais, tu étais virulent contre Bédi. Ouais, ouais. Bédi c'est un dictateur. Il doit partir. C'est bien fait pour la Côte d'Ivoire libérée. Par contre, c'est un dictateur. Mais et Ouattara aujourd'hui, il fait quoi? Ouais, ouais. Tu es un vrai plaisanté. Ouais, ouais. Tu es un vrai plaisanté. Et plaisanté, tu es là. C'est plaisanté là, tu as fini comme ça. Ouais, ouais. Mais tu as tourné jusqu'à tu as fini dans plaisanterie. Ouais, ouais. Mais t'es vide, t'es sans conviction. Ouais, ouais. Les gens qui te suivent, ils sont pathétiques. Parce qu'ils doivent prendre de la hauteur, te regarder c'est quoi, comment tu as progressé. Tu es un vrai présenté. Aujourd'hui, c'est quoi? Tes partisans là, eux-mêmes écrivent qu'on est des dictatures. Mais pourquoi toi, le leader, tu vois pas ça? Pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis pas ça? Ouais, ouais. Donc, eux, ils disent ça tous les jours que Dieu fait. Ils disent ça. Mais selon lui, il dit pas ça. Lui, il dit pas ça. Il dit pas. Pourquoi il dit pas? Toi, tu vois pas ou quoi? On prend ton bras droit à l'air le pognon. Et puis on le fout en prison. On ne sait pas pourquoi on l'enlève encore. Ouais, on ouais. le fout en prison. Et toi, tu es là. Et Ouais, ça ne va pas quelque part. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est ça. Voilà, des élections se passent. Toi, tu es président d'institution. Ahmed Bagago n'a pas gagné à Bobo. Tout le monde sait ça. Ouais, ouais. Toi, tu es au pays, tu ne peux pas parler. Pourquoi? Ouais, tu parles pas. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ah, je comprends pas, mon Les gens, frère. on les chasse partout parce que oui, toi, mais Tirima, parce que oui, il y a Petit Soro ou le nom Soro pour à côté. Et toi, tu vois ça qui passe, mais tu es dans quoi, Soro? Si quelqu'un allait courir, aller voir Bédi va faire quoi? Ah, mon cher. Tu vois, c'est un vrai. Moi, je dis aux Ivoiriens qui nous écoutent, tu vois, on a fait une vraie marionnette. Ah, ouais. La marionnette, on a fait une. C'est des gens qui se foutent. Ils se foutent des Africains, ils se foutent du monde, ils se foutent des Ivoiriens, et c'est ça qui fait mal, et c'est ça qui est pathétique. Ok, champion. Champion, tu as parlé. Allô? C'est ça qui l'intéresse. Champion, tu as parlé de 10 minutes. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Donc, tu vois, merci pour l'intervention. Parce que ça fait 10 minutes. Mais tu vois, on va parler de ces gens, ça va s'énerver. Ah, non. Ok, c'est que je suis. Ils font des choses énervantes. Ouais, ouais, Ils font ouais, des choses pour mettre hors d'état. Tu vois, ils te mettent dans un état, tu te dis, bon, voilà, et puis c'est de, ouais, lui au moins il est ivoirien. Donc quand tu es ivoirien, tu as le droit de tuer tes frères ivoiriens. Ouais, ouais. Lui met son cas même de plus grave que pour Ouattara. Ouais, ouais. Ouattara tue les Ivoiriens. Mais Ouattara, il n'a pas le sang ivoirien. Ouattara n'a rien d'un ivoirien. Ouais, ouais. Ouattara, sa femme n'est pas ivoirienne. Ouattara n'a pas un enfant ivoirien. Ouattara n'a jamais connu la Côte d'Ivoire. Il ne sait même pas de quoi il parle quand il parle de Côte d'Ivoire. Et lui, le bien de se justifier, lui, Ouattara, pour dire mon pays, toujours mon pays. Quand il parle de mon pays, c'est comme si tu as un autre pays ailleurs. Ben, la Côte d'Ivoire, c'est pas à toi. Donc lui, il se justifie pour être ivoirien. Il a le point de ça d'abord, lui, Ouattara. Donc quand il tue les Ivoiriens, quand les Ivoiriens pleurent là, ça ne touche pas Ouattara dans sa profondeur. Mais toi, tu es ivoirien. Quand Sangaré est mort, pourquoi tu es allé au fédéral là? Après, Ouattara, tu n'es pas parti, c'est bien représenté. Mais pourquoi tu es parti là-bas? Ouais, ouais. Et mais quand tu es parti, pourquoi tu as parlé? Ouais, ouais. Parce que là-bas, là, tu as fait à des Ivoiriens. Donc que tu veux ou pas, ça te touche. Ouais, ouais. Tu vois, c'est ça qui est son point, ça fait mal là. Et là, tu as fait une faute grave, peut-être même on va dire impardonnable. Tu as l'occasion de te faire pardonner.
Mais dis les choses correctement. Ah ouais. Faut dire les choses correctement. J'ai voté. J'ai fait une erreur d'aller prendre quelqu'un en qui j'ai cru. Mais voilà le résultat aujourd'hui. Ah ouais. Frère, je vous demande pardon. Ceux qui aiment me tuer, me gorger-moi. Mais ça, si c'est arrivé, je ne vais pas le refaire. Ah ouais. Je vous le dis. Moi, je le dis, s'il vient à me tuer. Mais c'est pas bien d'être à Abidjan pour le dire. Mais tu peux sortir de la Côte d'Ivoire. Ah ouais. Et puis le dire. Ah ouais. Les Ivoiriens vont te pardonner. Ouais, ouais, c'est Mais ça. ça vient rester dans les conneries et les gens tourner. Bon, champion Angbra, ça fait 15 minutes. Champion Angbra, ça fait 15 minutes. Angbra, ça fait 15 minutes. Angbra, hein. Ok, vas-y. Merci pour l'intervention. Ok, merci, on est ensemble. Ok, ciao. Ok. Donc les gars, ils disaient, moi je pensais qu'on pouvait compter sur Soro, mais là, on est mal barré. Donc en 2020 là, c'est la population. On doit être solidaire. Voilà, c'est mettre ensemble population. Voilà, parce qu'ils ont commencé à casser les maisons, ça n'a pas trié RHDP, ni FPI, ni 30 ans. Ils ont cassé les maisons des gens. C'est nous qui sont subis. Le coût de la vie qui est élevé là, ça ne trie pas. C'est nous qui sont subis. Donc là, en 2020 là, si eux ils sont là, on sort. Et puis on s'en va les amener au pouvoir, on donne ça à quelqu'un d'autre. Moi je pensais qu'on pouvait compter sur Soro. C'est quoi il le coquet. Les gens disent, ah, tu es pro Soro. Tu es pro Soro. Mais pro Soro, on fait appuyer de Soro. Voilà, là, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pas en train de faire appuyer de Soro. Parce qu'il y a vu une faille dans ce qu'il est en train de dire. J'ai vu une faille. Parce que pourquoi quand il dit fauteuil, il ne met pas fauteuil présidentiel. Donc ça m'a fait poser des questions. J'ai dit, lui là, il n'est pas clair dans ce qu'il fait. Voilà. Quand il y a des convictions là, c'est pas à 6 mois de l'élection quand il dit je vais être président. Non, conviction c'est depuis ton truc syndical que tu as les convictions. Tu sais où tu vas, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Voilà. Gbagbo depuis l'opposition en 84, 84, il dit ah, on crée le FPI. C'est pour être président, hein. C'est pour être président. Voilà, et puis il est allé. On dit ministre, il dit tchèque, il va être président. C'est comme ça on dit conviction, détermination. Maintenant, c'est pas à 6 mois, tu as dit bon, le comité politique devient en cet instant un parti politique. Si c'est, je m'annonce aux élections présidentielles de 2020. Yeah. Ça, c'est yoyi. Voilà, c'est yoyi, ça là. Voilà, nous on n'est pas dans ça. Donc, Ivoirien, voilà, on a notre destin ici, en face de nous. Voilà. Si ce n'est pas la population, là, on va pas quitter. Voilà. Donc, en 2020, c'est nous, on a se soulevé comme un seul homme. Comment on a fait, puis on a chassé Gueye là. Voilà. C'est comme ça qu'on doit faire. Sinon, si on veut compter ici les gens là, Soromo il dit, mais ah, c'est lui qui a envoyé Ouattara, c'est lui qui fait partie. Lui, mais il a peur de parler de Ouattara. Il a peur de dire que Ouattara est dictateur. Allô? Allô? Oh. Non. Moi, ici en direct là, ici en direct. Moi, mais ici en direct, ton sac a déchiré, mais vous mettez ça dans le truc, moi je suis en direct, il ne faut pas descendre. Aïe, descends comment? Tu as fait ça comment? Mets ça dans le truc là. Ah, mais le matin de travail, tu viens quand tu travailles les gens. Ah. Tu as fait où ça? Tu es où? Où là? De où ça? À l'arrêt de où? Ah, putain. Tiens les gars, mon travail gâté. Tu as fait vidéo, mais dis que tu entends ton truc. Je reviens après. Soro, c'est quel fauteuil tu parles? De quel fauteuil? C'est quel fauteuil tu parles? C'est de quel fauteuil tu parles? Voilà. Depuis que tu fais vidéo, tu n'as jamais dit que c'est un fauteuil présidentiel. Voilà. Ni tu veux le pouvoir d'État. Tu parles des fauteuils. Moi, il y a un fauteuil ici. Ça là, c'est fauteuil. Voilà. Tu parles de quel fauteuil?